Salut les amis, c'est Mighty Grab, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines. Alors, une figurine Thétis de la sirène en version Revival, chapitre Poséidon, que je vais ranger dans la catégorie des previews. Alors, est-ce vraiment une figurine que l'on peut considérer comme une preview? Est-ce vraiment une nouveauté? Je vous dirais que non. Je vous dirais qu'il s'agit avant tout d'une réédition d'une figurine déjà sortie en 2012. Souvenez-vous, la version 2012 avait fait l'objet d'une rétro-view sur cette même chaîne. Une rétro-view où j'ai vraiment pris un plaisir incroyable à poser ce personnage, qui est vraiment un personnage super agréable à poser. Et je m'étais dit, tiens, ce serait vraiment ridicule de vous représenter ce même personnage qui ne diffère absolument pas lors d'une preview, donc comme c'est le cas aujourd'hui. Fort heureusement pour vous, fort heureusement pour moi, je me suis rendu compte très vite à travers les photos, à travers certaines vidéos que j'ai pu découvrir sur la toile, sur Facebook, les réseaux sociaux, etc., que cette figurine différait quand même de la première version sortie en 2012. Donc je me suis dit, tiens, on se jette à l'eau, on fait quelque chose de sympa, on essaie de partager avec les gens qui me suivent, avec les amis, avec tous ces gens fidèles que vous êtes sur cette chaîne. Est-ce qu'on vous explique un petit peu de vive voix quelles sont les différences, quelles sont les réelles motivations à se procurer cette figurine si vous ne la possédez pas encore? Mais moi, je vous invite vraiment à rester connecté sur cette chaîne et à découvrir avec moi, parce qu'on va la découvrir ensemble, quelles sont vraiment les différences, quels sont vraiment les points d'honneur à mettre sur cette figurine qui est vraiment splendide. Hein. Regardez, on a vraiment une figurine qui est très très jolie. Thétis, c'est vraiment une figurine qui complète un arc Poséidon où il manque un personnage pour le moment, donc elle peut vraiment contribuer à une très très jolie collection. Bien sûr, un énorme merci à la boutique NGS pour l'envoi de cette figurine. Comme d'habitude, vous retrouverez le lien sous la vidéo, donc boutique partenaire de mes vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, c'est vraiment une très très bonne chaîne. Elle est vraiment tenue par quelqu'un de très respectueux, quelqu'un de très commerçant vis-à-vis de ses clients, quelqu'un qui bichonne ses clients, mais vraiment au petit soin. Alors allez-y, franchement ça vaut la peine. Alors les amis, et si on arrêtait de parler, et si on plongeait un petit peu aux côtés de cette sirène, et que nous aussi on traversait les océans ensemble? C'est parti, générique, et on découvre cette figurine ensemble. C'est parti les amis. Voilà les amis, nous voici donc devant cette splendide boîte de Thétis de la sirène en version Revival. Alors la première chose que je dois vous dire en tant que collectionneur, c'est qu'à ce stade de l'aventure, donc à ce stade de la vidéo, je ne sais absolument pas si cette version remplacera ma version de 2012 qui se trouve en vitrine. Je ne sais absolument pas. Il faudra vraiment que cette version soit vraiment beaucoup plus intéressante à mon sens pour que je puisse dégager de ma vitrine mon ancienne version que je trouve tout simplement superbe. Alors les amis, c'est une vidéo qui va vraiment me permettre de faire un choix décisif quant à la version que je vais conserver tout simplement au sein de mes vitrines. Alors, en ce qui concerne cette boîte, elle est tout simplement superbe. Alors vraiment un avis très personnel. Mais je trouve les couleurs de cette boîte fabuleuses. On retrouve du rose ici, vraiment superbe. On retrouve l'océan ici derrière, avec des coraux, etc. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors, on a bien évidemment le totem de la sirène qui est représenté ici. Et on a l'armure de Thétis qui recouvre Thétis dans une pose hyper dynamique qui fait vraiment d'elle un personnage très noble et offensif. On a vraiment un personnage qui, on n'a pas vraiment envie de se mesurer à elle, même si c'est une demoiselle. Alors, très beau personnage, vraiment. Sur cette boîte, il y a vraiment de quoi nous retourner la tête. Alors, sur le côté, on va d'abord prendre l'autre côté. On a une illustration qui représente tout simplement la mermaid, hein, donc la sirène, hein, donc Thétis. Voilà, rien de plus. On aurait pu avoir une représentation du totem, mais elle est juste ici devant en totem, donc c'est un peu ridicule.
Sur le côté, nous avons une pose qui représente Tétis vraiment très simplement. Enfin, à l'arrière, on retrouve la même pose que sur le côté latéral. Nous avons ici une pose de son attaque avec un 3/4 sympathique. Tétis à genoux, voilà. Nous avons toujours cet objet, donc ce totem. Et enfin, nous avons 1, 2, 3 visages. Contrairement à la version de 2012 qui, elle, ne possédait que 2 visages. Nous avions donc ce visage où elle regardait sur le côté. Nous avions ce visage neutre, mais nous n'avions pas ce visage hurlant. Alors, c'est la première grosse différence qu'il y a avec la première édition de 2012. C'est que cette Tétis possède tout simplement un visage supplémentaire. Alors, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, cette version est déjà plus riche au niveau du contenu car elle possède un visage supplémentaire. Maintenant, est-ce que ce visage supplémentaire suffira à faire l'acquisition de cette figurine que l'on retrouve à un tarif avoisinant les 90-100 €? Donc c'est quand même appréciable quand on compare avec une première édition de Tétis qui, malheureusement, juste avant l'annonce de cette revival, montait à des 200-250 €, injustifiés par les spéculateurs de la vente de mid-close qui préfèrent vendre cher plutôt que de travailler, se nourrissent de la passion tout simplement des collectionneurs, donc volent un petit peu cette passion des collectionneurs et préfèrent plutôt que de travailler, vendre des figurines plus chères, ça rapporte plus, c'est beaucoup plus facile et quelque part on s'en met plein les poches sans trop bouger de chez soi. Voilà, chose que je ne tolère absolument pas, la spéculation au niveau des collections, au niveau de tout, je trouve que c'est vraiment ridicule. Des gens... Voilà, et là c'est une petite parenthèse, des gens qui n'aiment absolument pas Senseiya et se permettent de acheter uniquement pour revendre à des prix vraiment exubérants, uniquement pour se nourrir du plaisir, de la passion des grands enfants que nous sommes. Je trouve que c'est inadmissible, ces gens-là on devrait les boycotter, on devrait les bannir des groupes, des forums, etc. Parce que ces gens-là ne sont pas des collectionneurs, ne sont pas des passionnés, ils sont juste là pour faire du business. Et ça, moi je dis direct, Boyton, on dégage, on fout ces gens dehors et puis c'est tout. Voilà, donc raison pour laquelle cette figurine a avoisiné les 200-250 €. J'en ai même vu à 300-350 € par le passé. Voilà, à savoir que moi, la version, je parle de la première édition, pas de la revival. Moi, la première édition, je l'avais payé 70 €. Quand j'ai recommencé ma collection, je suis tombé sur un vendeur très sympathique qui m'a revendu la version première édition de 2012 à 70 €. Voilà, quelqu'un d'honnête. Il aurait pu me la vendre plus cher, il me l'a vendu 70 €. Voilà, quelqu'un d'honnête et d'entier. Alors, cette version, comme je vous disais, on peut la trouver à entre 90 et 100 €. Et c'est très intéressant, sachant que, ben voilà, justement, la première édition est un peu plus dure à trouver à des tarifs abordables. Bien qu'aujourd'hui, cette version a mis vraiment les personnes malhonnêtes, revendeuses de figurines à des prix astronomiques, a remis cette version, donc la version première édition, à un prix plus démocratique. On la retrouve aujourd'hui aux alentours de 100 €. Comme quoi, voilà, les revivals ont quand même du bon dans cette course au pognon que font les vendeurs plus scrupuleux et désirant se faire du pognon sur le dos des gens que nous sommes, des collectionneurs que nous sommes. Bref, petite parenthèse terminée. Donc, comme je vous le disais, un visage supplémentaire pour cette Tétis en version revival, mais ça ne se limite pas à ce petit détail. La chose que l'on se rend compte directement, c'est que l'armure est beaucoup plus rouge que la première édition qui est typée plus rosée. Alors on découvrira ça après, j'irai vous chercher Tétis en vitrine une fois que la figurine sera montée et on verra vraiment les différences au niveau de l'armure. Les amis, j'arrête de parler de la boîte, on en a assez vu, on découvre les blisters ensemble, c'est parti. Alors, blister au nombre de 2, plus une notice. Alors, le premier blister comprend bien évidemment le personnage. Alors, on ne s'attarde pas trop dessus pour le moment. Nous avons le plastron, une épaulette, une seconde épaulette. Nous avons la ceinture ou culotte. On va appeler ça plutôt une culotte. Nous avons les 2 brassières. Alors, attention au sens des brassières lors du montage. Vous voyez, elles sont dans ce sens-là. Il faut les remettre dans le même sens, mais on découvrira ça ensuite. Le casque. Nous avons les parties qui viennent sur les cuisses. Nous avons les avant-bras. Nous avons les jambières en 2 parties ici. Mais on découvrira ça ensuite. Nous avons une, deux paires de recouvre-mains. Et enfin, nous avons une partie supplémentaire qui vient
se mettre sur la jambière. C'est pour le premier blister et nous reviendrons sur les deux visages dans quelques instants. Nous avons le deuxième blister qui reprend, lui, des parties du totem, une poitrine plus maigre pour accueillir tout simplement le plastron, hein, voilà, tout simplement pour que le plastron puisse venir s'emboîter, parce que là, elle a une poitrine beaucoup plus généreuse. Nous avons les cheveux qui permettent de mettre le casque. Nous avons une partie très intéressante qui est un petit diorama, petit support qui permet de poser non seulement le totem mais également Tétis dans des poses bien sympathiques. Et nous avons une paire de mains, deux paires de mains, trois paires de mains et également une paire de mains tout simplement nues, sans couleur, tout simplement pour pouvoir les mettre sur le corps du personnage. Nous avons bien entendu une notice qu'on découvrira dans quelques instants et là où on va se marrer, c'est que maintenant, on va regarder les deux visages supplémentaires. Ce visage est plus ou moins sympathique. On retrouve un petit peu l'allure de la Tétis première génération. Par contre, là, mais qu'est-ce que c'est de ça? Mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? On ne reconnaît même pas les deux visages. On n'a même pas l'impression que les deux visages soient les mêmes, que ce soit la même personne. Mais là, elle a un strabisme mais monstrueux. Mais c'est quoi cette tête? Mais honnêtement, regardez-moi cette tête. Je pense que j'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse sur une Mythlos. C'est vraiment... Mais qu'est-ce que c'est que cette tronche? Attendez, il faut que je la sorte parce que là, attendez, c'est... Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est de ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, parce que là, voilà. C'est la première fois que je le découvre en même temps que vous, hein, les amis. Mais quand j'ai ouvert les blisters, attendez. C'est ce visage-là? Ça? C'est la même chose? Non, c'est une blague. Attendez. Bah attendez, c'est pas la même chose. Mais attendez, il est malade ou quoi, le concepteur des Mythlos? Enfin, je sais pas, il y a eu un problème à un moment donné. Il doit avoir un souci. Regardez, ils nous ont mis une tête de poupée gonflable dans une boîte de Mythlos. Mais c'est dégueulasse, ce truc. Bref, on va considérer que c'est un bonus qui n'existe pas dans la première édition. Donc, on va se dire que le bonus en question, ben, il est complètement inutile. Sauf si vous voulez vraiment vous faire une scène à la Rocco avec un Seiya ou quoi. Je vois pas à quoi il sert ce visage. Il est vraiment dégueulasse. Ce visage-ci n'est pas terrible non plus comparativement à la version que l'on nous a présentée, regardez, que l'on nous a présentée tout simplement sur la boîte ou lors des photos du prototype. Mais bon, c'est monnaie courante. Bandai nous sortait des photos photoshopées pour les promotions des figurines. Mais de là à les mettre sur les boîtes aussi, là, il y a quand même un gros foutage de gueule et un manque de respect vis-à-vis du consommateur parce qu'on achète quand même un produit sur base d'une boîte, sur base de photos. Et là, franchement, on a un visage mais vraiment dégueulasse. Bref, on va pas trop s'y attarder. On va pas faire une vidéo uniquement sur ce visage dégueulasse. Donc ça, c'est la première grosse différence avec la première édition. C'est qu'on a un visage supplémentaire. Mais ce visage, très honnêtement, si vous achetez cette figurine pour uniquement ce visage, faites l'impasse. Ça ne sert à rien du tout. Par contre, il y a d'autres différences. La seconde différence, c'est que l'armure est rouge de chez Rouge. Comparativement, attendez, suivez-moi, à la version de Tétis que voici, première édition, qui est plus typée rosé. Regardez au niveau des jambes, on a du rose, du rouge, et la couleur est un petit peu mélangée. Alors moi, curieusement, j'adore ce concept de couleur un petit peu nuancée. Alors, je sais que les plus puristes d'entre vous diront non, c'est mieux que toute la couleur soit la même, mais moi, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien ce côté, regardez, on voit vraiment la différence entre la partie basse haute de la cuissarde et la partie centrale qui a du rose, du rouge et que c'est vraiment contrasté. Mais moi, j'aime bien. Je sais pas, je suis peut-être pas normal, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi, j'aime bien. Est-ce que c'est la pose qui fait ça? Est-ce que c'est l'ensemble de la pose qui fait ça? Mais moi, j'adore. Très honnêtement, il va vraiment falloir que cette version là-bas, avec sa tête de poupon, là, avec sa tête de poupée gonflable, soit vraiment vachement plus belle que celle-ci, parce que sinon, celle-ci, je la laisse en vitrine, je la bouge pas d'un iota, hein, je vous assure, hein, parce que je la trouve vraiment magnifique. Donc, on va revenir à sa remplaçante, avec sa tête de... Pouf, mon Dieu. Et on va tout simplement maintenant passer à la notice
et voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors, la notice qui s'ouvre en une seule fois, voilà, 3 feuillets. Donc, premier feuillet, énumération de toutes les pièces qui se trouvent tout simplement dans les 2 blisters, voilà, très très facile. Deuxième feuillet, donc, explication du montage, avec notamment ici, on voit que pour pouvoir mettre la partie donc, du plastron, il faut tout simplement changer la poitrine. Très honnêtement, c'était un détail qui n'était pas nécessaire. On pouvait très bien lui mettre une poitrine un peu moins généreuse qui serve directement. Je ne comprends pas trop ce principe d'avoir voulu systématiquement lui mettre 2 poitrines. Donc une poitrine plus petite lorsqu'elle a son plastron, une poitrine plus opulente quand elle ne l'a pas. Elle n'a pas de vêtements, elle n'a rien du tout. Donc je trouve ça un peu ridicule. On n'expose jamais Tétis sans son armure. Voilà, le montage, la culotte, les épaulettes, voilà, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés pour le montage de cette figurine, je ne pense pas. Voilà, troisième feuillet, le totem. Voilà, on retrouve bien entendu le petit décor sur le côté qui permettra, voilà, qu'on retrouve également ici, qui permettra tout simplement de poser le totem, mais également Tétis dans une séance de pose. Alors, les amis, je vais vous le dire, hein, je ne vais pas vous refaire les mêmes poses qu'on a déjà préparées, qu'on a déjà réalisées dans la rétro-view. On va vraiment essayer d'innover un petit peu, on va vraiment faire quelque chose. Et pour ce faire, on va la poser sur diorama, sur un vrai diorama, posé donc que vous connaissez, qui avait été réalisé par Talashi, mais on y reviendra au cours de la vidéo, dans la séance posing en série, hein, les amis. Alors là, sur l'avant-dernier feuillet, donc on a, enfin sur le verso, on a tout simplement Tétis. Vous voyez, regardez, elle est très très belle. Et alors, vous voyez ce que je vous disais, la différence de couleur, rouge, regardez, là on a un rouge intégral sur toute la partie ici, tandis que en vitrine tout à l'heure, vous voyez que là c'était rose et là c'était rouge. Donc on a vraiment une couleur beaucoup plus entière sur l'armure. Alors bien évidemment 15 ans, 1m65, 52 kg, voilà, on a quelques petits renseignements. Voilà pour la notice, les amis. Je vous propose de passer immédiatement à la découverte du personnage, voir un petit peu au niveau rigidité ce que ça vaut comparativement à l'ancienne version. C'est parti! Alors, voici donc le personnage de Tétis de la Sirène en main. Alors, la première chose qu'on peut constater, c'est que ça va, quoi. C'est pas non plus une catastrophe. Quand on la regarde ainsi, c'est pas une catastrophe. C'est pas le pire des visages, celui-ci. Regardez, il est corps sympathique. On verra casquer ce que ça donne. De toute façon, on va essayer les 3 visages. On va s'amuser aujourd'hui. Donc, voilà. Au niveau de la chevelure, on se rend compte aussi que les nouvelles mèches de la sirène sont différentes. Donc la chevelure au niveau des mèches est différente de la première édition qui était beaucoup plus grossière, beaucoup plus grosse. Mais très honnêtement, là encore, c'est une question de goût parce que moi, j'aime vraiment bien l'ancienne version. Vraiment. Alors, au niveau du visage, bien entendu, il y a un petit changement. Il y a une différence de qualité. Les 3 visages fournis avec la version Revival sont en dessous de la version première édition. De même que ça avait été le cas aussi pour Show du Toucan, souvenez-vous, en version Revival. Les visages étaient en dessous de la qualité. Ce qui était identique également pour quelques versions V1 des Chevaliers de Bronze. On avait quelques visages Revival qui étaient en dessous. Voilà, des premières éditions. Alors, au niveau de la rigidité, c'est très rigide. On a un corps féminin dans la lignée des corps féminins. Donc, généralement, ils sont relativement rigides. Ils sont différents des corps masculins. Donc, ça fonctionne pas mal. Les jambes, etc., ça va, ça fonctionne. C'est très rigide, ça va. C'est pas non plus hyper rigide, mais ça fait le boulot. Voilà, la tête. Attendez, je regarde. C'est correct. Les cheveux, tout ça, c'est bien fichu. On a un système différent. On découvrira ça dans quelques instants. La taille tourne parfaitement, ce qui est vraiment génial pour ce type de personnage parce qu'elle est très féminine. Elle doit être vraiment dans une pose qui la met vraiment en évidence. Donc le bassin très marqué, enfin très fin, la poitrine très marquée, les hanches très marquées. Donc voilà, c'est pas mal. Elle a une belle silhouette. Elle est très féminine, très appréciable. Donc voilà pour le personnage, c'est sympa. Voilà, on va voir si ça tient debout facilement. Oui, il n'y a pas de souci, donc ça, ce ne sera pas du tout un problème. Voilà les amis, on va immédiatement passer au montage de la figurine, mais je vais d'abord me munir donc de la notice d'explication. Alors, il y a vraiment une différence, hein, regardez, habillé et non habillé, il y a vraiment une différence. Voilà. Allez, je me munis de ma notice et on attaque le montage tout de suite. Comme d'habitude,
Pour le montage, la première chose que je fais, c'est que je retire les pieds. Alors, on a un chiffre 2 sur le pied, pour bien montrer que ce pied va tout simplement sur la droite. Nous avons un chiffre 1 sur ce pied, voilà, un détrompeur, c'est très très bien. Donc j'imagine que s'il y a un détrompeur, c'est que les pieds sont un peu différents. Voilà, oui, la pointe, regardez, va plus vers l'intérieur. Donc ça évite de se tromper de ce côté et de ce côté. Donc on a une pointe qui va plus vers l'intérieur, voilà. Un pied bien féminin, très joli. Alors on range ça. On va retirer les points tout de suite en faisant attention de ne pas tirer trop fort. N'oubliez pas que c'est une petite boule ici, ce serait dommage de la casser à ce stade de l'aventure. Alors, on va retirer la tête. Voilà, petite boule ici. Voilà, un coup très très long. Et voici la tête. Alors, au niveau de la tête, on ne va pas la démonter tout de suite. On va la garder telle qu'elle est. On la montera comme ça après sur l'armure. Et ensuite, on verra un petit peu de quoi il en retourne au niveau de cette tête. Voilà pour la tête. Alors, le corps. Voilà, très très naturel. Hein, regardez, ça se tourne vraiment dans tous les sens. Regardez, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez vraiment donner une courbure au corps, c'est vraiment sympa avec ce type de corps féminin. On va lever les bras. Et alors, directement, on va retirer cette partie parce que je vous garantis que vous allez finir par vous tromper lors du montage. Retirez-la. Retirez-la directement. Ça ne sert à rien de la laisser. Cette partie ne sert que au personnage sans armure. Alors, on la retire et on la range tout de suite. Et la première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement récupérer dans la boîte cette partie de poitrine beaucoup plus fine. Regardez, on va la comparer. Voilà. On va la comparer. Cette partie à gauche est beaucoup plus fine que celle de droite parce que celle de droite vous empêchera tout simplement de mettre le plastron, tandis que celle-ci est prévue pour le plastron. Alors, je trouve ça ridicule. On aurait mis directement cette partie sur le personnage, ça n'aurait choqué personne, ça n'aurait embêté personne, personne n'aurait rien dit. On mettait directement le plastron, donc ils nous ont fourni une pièce, comme pour l'ancienne version, qui est totalement inutile à mon sens. Attaquons à présent les cuissardes. Allez, c'est parti. La première cuissarde que voici, voilà, d'un rouge intense. Ah, et petit détail que je constate immédiatement, voilà. J'avais réalisé donc la rétro-view il n'y a pas tellement longtemps, donc j'ai encore ce souvenir, c'était peint à l'intérieur, voilà, c'était peint à l'intérieur, et d'ailleurs cette peinture, comme pour beaucoup d'autres figurines, comme ce fut le cas pour Chion du Bélier, etc. en version classique, en fait la peinture à l'intérieur laissait des traces à long terme sur le corps. Alors, ma version première édition de Thétis a plein de taches un peu partout sur le corps parce que les pièces étaient colorées à l'intérieur. Donc, en fait, c'était simple. Il saupoudrait la pièce de couleur. Il ne cachait pas les pièces. C'est le cas ici. Donc, il y a peut-être un petit travail un peu plus poussé de la part des peintres de chez Bandai. Donc, ça, c'est pas mal. Ça fait partie notamment du gage de qualité des figurines. Alors, le chiffre 2 qui montre également que cette pièce va bien sur la gauche, comme le pied, hein, ça suit le pied, hein, le chiffre 2 suit tout simplement. Le chiffre 2, c'est pour la jambe de gauche, tout simplement. Voilà. Alors, cette pièce, vous venez tout simplement la placer de cette manière, pas de cette manière ni de cette manière. Alors, on va pas rester trop longtemps sur le montage de la figurine parce que c'est un montage qui est connu. Souvenez-vous, c'est une figurine que j'ai montée sur la rétro-view, donc vous pouvez aller jeter un œil. Donc, on va y aller un petit peu plus rapidement. Hein. Ah, mais regardez, là, il met quand même la pièce un peu plus comme ça. Bon, on va la mettre un peu plus comme ça. Allez, voilà. Il la monte un petit peu plus à leur manière. Enfin, ça, c'est un peu le choix de tout à chacun. On va la laisser dans ce sens-ci. On va ensuite attaquer la jambière, qu'on va découvrir également, voir s'il y a de la peinture à l'intérieur. Et là, sur la partie supérieure, écoutez, là, il y a de la peinture. Il y a de la peinture. Là, à l'intérieur, il n'y en a pas. Tiens, par contre, la partie plastique, ils ont mis de la peinture. Voilà. C'est un peu ridicule. Alors ça, c'est vraiment la pièce caca de Thétis de la sirène parce qu'elle tombe tout le temps sur la première édition. J'espère que ça va aller mieux pour cette version. Mais j'en doute parce qu'elle n'a pas l'air de tenir très très fort. Alors ça, c'est le mélange
métal et plastique qui fait cette différence. Alors, on va la placer. En espérant que ça fonctionne. Voilà, elle est mise. Attendez, j'ai pas l'impression qu'elle est bien mise. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est bien mise? Il faut la monter plus. J'ai pas l'impression qu'elle est bien mise. Attendez, il faut que je regarde comme ça. Non, elle doit monter plus haut, regardez. Mais attendez, on va faire comme ça. Pourquoi n'est-elle pas bien mise? Ah voilà, il faut peut-être faire comme ça. Ah voilà, il faut la mettre séparément apparemment. Et puis il faut la refixer, je me souviens plus trop, sur la jambe directement. Voilà, et là on a un résultat un petit peu mieux. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Ensuite vient tout simplement la partie inférieure de la jambière. Donc cette partie en plastique également. Voilà, regardez, qui vient finir la jambe. Ah, elle va sauter cette partie. Elle va sauter comme sur la première version, j'en suis certain. Elle ne va pas tenir beaucoup. Et enfin, on va venir mettre le pied. Alors quand vous mettez le pied, tenez bien la partie de la jambe pour éviter de plier ou de casser le reste. Hein. Voilà. Et là, comparativement à l'autre version, on voit bien que tout est rouge. Hein. C'est rouge de chez rouge, hein, les amis. Regardez, on n'a pas de différence, on n'a pas de rose comme sur la version que je vous ai montrée en vitrine. Tout est bien rouge de chez rouge. Hein. Ça peut être une grosse différence qui va faire que vous allez opter pour cette version. Alors, on va attaquer la deuxième jambe tout de suite. Voilà, même chose. On va monter la cuissarde. On va attaquer la jambière directement. Alors, en deux parties. Donc, on va monter cette partie en premier. Et on va mettre la seconde que voici. Et enfin, on va les fermer. Voilà. Je suis quasiment sûr que ça ne tiendra pas. Hein. Mais bon, soit. On verra après. On récupère le pied. Ah non, avant de récupérer le pied, on va mettre la partie du dessous en plastique également. Et on va venir l'insérer. Voilà. Pour bien fermer la jambe. Attendez, elle s'est mal mise. Regardez, elle s'est mal mise. Il y a un petit clip derrière. N'oubliez pas de bien le placer en dessous. Vous voyez comme quoi on peut très bien monter une figurine un jour et avoir des difficultés à la remonter un peu plus tard. Donc, quelque part, c'est pas mal de faire des vidéos là-dessus. Ça permet vraiment de pouvoir y revenir plus tard et d'avoir, regardez, ça saute, hein, d'avoir une base de données de montage, quelque part, des notices de montage en live. C'est vraiment sympa, voilà, que les youtubeurs dont je fais partie, hein, je ne me jette pas des fleurs, hein, que l'on fasse ça, c'est quand même intéressant parce que ça permet vraiment, d'ici quelques années, pour ceux qui décident de remonter les figurines ou tout simplement de commencer à les monter, d'avoir une base de montage. C'est sympa. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et je vais être honnête avec vous, il m'arrive parfois de retourner voir des montages que j'ai réalisés moi-même pour pouvoir savoir comment j'ai placé telle ou telle pièce ou tout simplement comment elles étaient placées dans les box si je dois les remettre en boîte. Parce que parfois, on a ce petit problème aussi lorsqu'on se sépare d'une figurine, on la revend ou quoi, ou qu'on la range tout simplement. On ne sait plus exactement comment vont les pièces, notamment pour les totems. C'est toujours problématique. Alors, on va maintenant attaquer les brassières. Alors, première brassière, comme je vous le disais, la brassière va dans le sens, la pointe vers le bas. Ne vous trompez pas, on aurait tendance à la mettre comme ceci, mais ce n'est pas du tout le cas. Il faut la mettre vers le bas de cette manière. Voilà, la pointe vers le bas. Montez-la bien dans un premier temps. Ensuite, vous allez récupérer l'avant-bras en métal. Et là, on se rend compte qu'en fait, ça n'a pas été peint de l'intérieur, mais il y a quand même un petit résidu de rouge qui pourrait malgré tout adhérer au bras dans le futur. Ah ben non, regardez, quoique la couleur ne touche pas le bras, donc à voir dans le futur. De toute façon, seul le temps peut nous dire si on aura de la peinture qui va rester collée au bras du personnage, au corps du personnage. Seul le temps pourra nous le dire. De toute façon, très honnêtement, moi perso c'est un détail, mais vraiment je m'en fiche.
Si je dois acheter une figurine d'occasion et que je vois qu'il y a un petit point de couleur ici, c'est parce que justement il y avait une pièce dessus. Donc ça ne se verra nullement dans le futur, donc dans l'exposition ou quoi. Donc c'est, voilà, moi je m'en fiche un peu. Alors on va attaquer tout de suite le second bras. Même chose, la décoration va vers le bas, la pointe va vers le bas et pas vers le haut. Voilà, comme ceci les amis, hein. Ne vous trompez pas, regardez bien sur le corps du personnage. Attendez, on va essayer de trouver une pose où on le voit bien. Voilà, regardez, c'est vers le bas, hein, pas vers le haut. Donc vous le mettez comme ceci, hein. Petit détail qui a son importance. On récupère le second avant-bras. Alors on va mettre un petit peu le turbo pour le montage. Ça traîne un peu, voilà. Et pour les mains, on va tout simplement récupérer les poings fermés ou dans un premier temps, on va récupérer une main comme ceci, ouverte, pour lui mettre sur la taille, pour un posing simple pour commencer. Voilà, elle est rentrée. Voilà, vous voyez, comme ça, on va lui mettre sa main dans un premier temps, comme ça, on va lui trouver une pose bien féminine. Voilà, on mettra les protège-mains à la fin. Et là, on va simplement lui mettre un point fermé. Alors, je récupère la pièce avec les petits ciseaux que voici. Vous savez, ces petits ciseaux qui me suivent depuis tant d'années, qui me permettent de décrocher les pièces dans les boîtes, dans les blisters. Voilà, on va enfoncer les points. Pas évident du tout. Alors, on va bien tenir l'avant-bras. Les points ont tendance à avoir du mal à rentrer. Voilà, c'est rentré. Un peu de mal, tandis que la poitrine est tombée. Voilà. Pendant que je serrais, j'ai fait tomber la poitrine. Voilà, regardez ici. On va faire revenir l'avant-bras. Voilà, comme ceci. Allez, on remet ces nénés à Tétis. Voilà. Dans un premier temps, on fait ça. Ensuite, donc, on récupère le plastron que voici en métal. Alors, pour l'ouverture, c'est sur le côté comme ceci. Voilà, l'intérieur n'étant pas peint, c'est bien. On va venir placer le plastron, voilà, sur la poitrine là, il n'y a aucun souci, vous voyez. On va le fermer correctement. Vous voyez, regardez ça ici, ça vient de sauter. Donc, il n'y a pas vraiment de différence, hein. Très honnêtement, voilà, c'est une pièce qui sera malgré tout très récalcitrante lors du posing du personnage. On est vraiment, voilà, Tétis, je pense qu'il n'y a pas d'amélioration sur cette pièce, hein. Très honnêtement, voilà, un petit peu déçu là-dessus. Mais bon, il y a plus grave. Alors, on va récupérer la jupe ou ceinture, enfin, ou culotte, tout simplement, voilà, en deux parties. Donc, cette partie est semblable à la partie que l'on met, la partie abdominale que l'on a tendance à mettre sur les versions EX. Attention, plastique dit fragilité. Alors, vous voyez, ici, on a un petit clips qui vient s'emboîter dans tout simplement le haut de la culotte, ici au-dessus. Regardez, donc on va venir mettre la culotte de cette manière, en faisant en sorte que la partie vienne sur la partie du plastron. Même chose pour ici, sauf que c'est l'inverse. Le petit clips que vous voyez ici va venir en dessous, comme ceci. Et vous allez venir fermer la culotte. Voilà, donc la partie ici vient au-dessus, la partie ici vient en dessous. Vous voyez, regardez. Donc quand vous posez le personnage, faites toujours attention de ne pas avoir cet effet qui casse cette partie du plastron qui est censée tenir avec tout simplement la culotte. Hein. En toute logique des choses, c'est une seule pièce. Voilà, on a un très beau résultat, une très belle armure bien rouge, bien brillante, c'est très très joli. Voilà. Ensuite, nous allons attaquer les épaulettes. On va mettre ça correctement dans un premier temps. Attendez, on va déjà mettre ça correctement. Voilà. Ok. Attaquons les épaulettes. Première épaulette, toujours main de Lego avec une énorme boule ici qui permet une rotation parfaite des pièces. Voilà. Regardez, on peut la bouger dans tous les sens, ça c'est vraiment chouette. On attaque la seconde, doublée, hein. Même chose, main de Lego, et on va venir la placer. Voilà, pas de problème, ça tient tout seul.
Voilà, au niveau du montage du personnage, c'est terminé. Il reste bien évidemment la tête, il reste le casque et les protège-mains. À ce stade de l'aventure, on va lui mettre les protège-mains. C'est parti. Premier protège-main. Voilà. Très fragile, hein, les protège-mains, donc faites attention à ne pas trop les manipuler. Hein. Le second. C'est assez compliqué de refaire une vidéo d'un truc qu'on a déjà fait en essayant de vraiment innover. Donc, on va essentiellement baser cette vidéo vraiment sur la séance de posing en série. On va vraiment essayer de faire quelque chose de très différent de ce qui a été fait dans la rétro-view. On va essayer vraiment de bien s'amuser, les amis. Voilà, donc là, le personnage est monté. On va tout simplement lui placer sa tête sans casque et voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça, c'est pour Thétis sans casque. Alors, elle est très rouge, hein. Très, très rouge. Voilà ce que ça donne, vraiment dans une pose tout à fait nulle. Voilà. Alors, on va essayer de lui faire un petit truc un peu sympa, rapidement comme ça. On va lui faire un petit truc un peu cool. Vraiment quelque chose de très, très, très sympa. Attendez, assez féminin. Voilà, on peut lui mettre un petit truc comme ça, par exemple. Vous voyez? Vraiment très rapide. On peut lui mettre un petit truc comme ça. Voilà. On va tourner un petit peu la jambe, lui donner un peu plus d'élégance, de prestance. Voilà. Alors, oui, si on met ça comme ça, ben oui, ça casse un petit peu le côté culotte que je vous disais tantôt. Sinon, ce serait beaucoup plus joli. Mais ça casse un petit peu le côté culotte. Donc, il faut quand même essayer de le garder l'église au milieu du village. Et ici, c'est la culotte au milieu du village. Donc, voilà. On va essayer de faire ça comme ça. Petite pose vraiment très, très basique. Voilà, on va essayer de faire un truc comme ça. Voilà, un petit truc comme ça. Dans un premier temps. Voilà, bien entendu, le visage ne correspond absolument pas à la ligne de conduite du personnage. Vous voyez, regardez, c'est déjà sympa, hein, comme ça. Vraiment très, très simple. Mais c'est sympa, regardez. Clac. Elle est très féminine. Essayez de la faire tenir debout. Voilà. Pose sympathique. Vraiment, sincèrement, elle est pas mal. Sans le casque, c'est sympa. Alors, on va récupérer le casque. Que voici. Donc, identique à l'ancienne version. Faites attention à la peinture, c'est assez fragile. Rappelez-vous, le casque d'Andromède version V1 est très fragile également. Il faudrait plus partir sur une main de cette manière, vous voyez, pour pouvoir lui tenir ce casque. Il faut essayer. Plus comme ceci. Vous voyez, donc c'est à bichonner, hein, regardez. Plus comme ceci. Vous voyez? Évidemment, c'est à bichonner, hein, c'est à travailler. Mais le concept, en fait, c'est de le mettre comme ça dans les mains. Vous avez plusieurs possibilités. Hein. Vous pouvez lui mettre comme ceci à ce moment-là. Vous voyez, vous pouvez lui mettre comme ceci également. Vous avez plusieurs possibilités. Hein. Mais bon, et ça à travailler, c'est quelque chose à travailler. Mais ça, on le fera dans la séquence posing en série. Voilà, regardez. Dans la séquence posing en série. Ici, c'est vraiment le but de voir les différents visages, etc. Allez, je remets sa main de hanche comme ceci. Et alors, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retirer la tête. Et moi, en fait, j'aimerais bien voir ce visage où elle regarde de côté. Donc, on va démonter la chevelure. On va retirer la partie de devant. Voilà, partie de devant comme ceci. On va retirer simplement le visage le plus neutre. Hein, et on va lui mettre le visage qui regarde de côté. Et très honnêtement, ce sera le visage qui fera que je me décide ou pas de garder cette version ou pas. Parce que moi, de toute façon, je la pose avec ce regard de côté. Et là, très honnêtement, on va lui remettre la tête. Ah ben ça passe. Le visage est très correct. Très correct. Il faudrait comparer avec l'ancienne version, mais ça a l'air très correct. On va placer le personnage correctement, voilà. C'est très, très, très correct. Regardez. Alors, avant de mettre le casque, on va essayer à présent
le visage que vous adorez. Je sais que vous l'aimez. Celui-ci. Oh mon Dieu. Alors, on va les placer. Allez, hop, c'est parti, les amis. Hop. Oh, je me marre tout seul. Oh, que c'est moche. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Oh là 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 là. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Regardez. Voilà. Et alors là, Tétis perd toute crédibilité. Alors, voilà. Là, on est vraiment... oh mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Allez, dites-moi que vous n'êtes pas... que vous êtes d'accord que ça n'a rien à voir avec le premier visage que vous voyez là-bas, juste ici, hein, avec celui-ci, hein, ça n'a rien à voir. Regardez, mon Dieu, quelle horreur, mais quelle horreur. Ce visage est à bannir. Hein. N'achetez pas cette figurine que pour ce visage. Achetez-le pour la peinture rouge, achetez-le parce que c'est une revival, achetez-le parce que vous ne la possédez pas, mais si vous en faites l'acquisition que pour le visage hurlant qui peut être nécessaire lors d'une pause ou quoi, d'attaque, une exposition ou quoi, où vous privilégiez le côté offensif de Tétis, laissez tomber, hein. Ne prenez certainement pas ce visage. Allez, c'est parti, je dégage ce visage pour le moment, ainsi que l'autre, et on va casquer le personnage. Alors, pour casquer le personnage, on récupère la tête. On retire la partie arrière de la tête. Ah, voilà, la mèche de cheveux tient par une petite boule. Ça, c'est très très bien. Voilà, on retire l'arrière de la tête. On retire également les mèches, qui sont elles aussi différentes de la première version. Et enfin, d'après la notice, on récupère tout simplement la partie arrière que voici. Voilà, cette partie arrière qui vient se placer a priori comme ceci, en dessous de la mèche, attention, en dessous de la mèche. Hein. Voilà, on va essayer de placer ça correctement. Donc en fait, il faut d'abord retirer la mèche du dessous. Il faut placer cette partie. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous venez replacer la mèche dans la petite boule parce qu'elle vient recouvrir la partie comme ça, vous voyez. Ensuite, attendez, on va bien la placer parce que je l'ai mal mise. Je l'ai mal mise. Ah là là, un petit peu de mal. Je vais retirer ça. Attendez, hein, on va le refaire au calme. On va replacer cette partie. Voilà, regardez, ça se place comme ceci. Je m'étais mis trop bas en fait. Trop bas. En fait, ça vient comme ceci. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Et une fois que ça c'est fait, vous venez enfin replacer la mèche comme ceci. Et là, vous voyez, ça cache les deux petites tutes qu'il y a sur les côtés. Voilà. Ensuite, on va récupérer les mèches latérales qui viennent avec le casque. On va placer la première, la seconde, qui sont beaucoup plus fines. Hein. Voilà, elles sont beaucoup plus fines, regardez, beaucoup plus fines que les autres et donnent vraiment un galp au visage qui va être vraiment joli. On va placer le premier visage neutre. Voilà. Et enfin, on va venir... Ah ben non, attendez, il y a encore une pièce. Il y a enfin cette partie qui vient sur l'avant. Les cheveux de l'avant de Tétis. Voilà, regardez. Alors, petit conseil, ne placez pas le casque tout de suite. Placez d'abord la tête. Comme ça, vous avez un appui supplémentaire pour pouvoir l'enfoncer. Et ensuite, vous viendrez tout simplement fermer avec le casque qui vient tout simplement s'appuyer par la petite tute dans le petit trou ici au-dessus. Voilà, regardez. On va faire ça comme ça très facilement. Et là, ça s'enfonce facilement. Eh bien, écoutez, ce visage est très joli. Très, très joli. Ça ne me choque pas. Outre mesure, attendez, on a... Voilà. J'ai même envie de dire qu'il est plus joli que sur la boîte. Voilà. Très honnêtement, ce visage ne me choque absolument pas. Non, c'est correct. C'est correct. Ce visage est très très beau. Celui qui ne possède pas la première version de Tétis peut aisément porter
poser ce visage et ça rentre très très bien. À ce stade de l'aventure, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais encore pas si, toujours pas si je conserve cette version Revival ou si je conserve ma première édition, parce que très honnêtement, là, il est pas mal comme ça en rouge, hein, il est pas mal du tout. Allez, on essaye pour le fun, je dis bien pour le fun, le visage hurlant. Tadam! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Sacrilège. Oh là là, regardez ça. Allez, regardez ça, regardez ça. C'est une honte, une honte. Et on replace le casque. Et on replace correctement le casque. Mon Dieu, les amis. J'ai l'impression d'être devant un personnage hyper déformé, comme dans les jeux vidéo dans le temps. Oh mon Dieu, c'est dégueulasse, regardez, ne postez surtout pas ça, ne faites surtout pas ça, c'est répugnant, regardez comme elle est dégueulasse. Ah non, 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 là si vous permettez, je retire tout de suite le visage parce qu'il va me rendre malade, regardez. Oh non, 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 c'est horrible. Et je garde le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, et c'est tout simplement le visage qui regarde sur le côté, celui que j'affectionne le plus, qui donne à Tétis vraiment un côté un peu espiègle, un peu... J'aime beaucoup ce visage. Et enfin, on lui met le casque. Et là, c'est pas mal du tout. Voilà, regardez. Ah, c'est pas mal du tout. La partie ici qui s'est retirée. Voilà, c'est pas mal du tout. Très honnêtement, c'est sympa. Waouh! Alors, avant d'entamer la séquence de posing en série, les amis, je vais vous faire une petite surprise. C'est que je vais tout simplement récupérer la version Tétis première édition en vitrine. Je vais bien entendu conserver la pose d'origine de ma première version parce que je l'adore. Et je vais tenter de faire exactement la même pose avec ce personnage et on va les poser côte à côte et les comparer. C'est parti, j'arrive de suite. Bon les amis, exercice hyper périlleux et compliqué. J'ai passé pas mal de temps à tenter de poser Tétis exactement millimètre près dans la même position que la première version. Alors vous voyez donc les deux versions côte à côte, mais vous aurez reconnu très facilement la version Revival à gauche, contrairement à la version première édition à droite. Alors, je ne sais toujours pas laquelle je conserve, très honnêtement. Il y a beaucoup plus de finesse au niveau de la chevelure de la version Revival, regardez comparativement à l'autre version. Beaucoup plus de finesse. Alors vous allez vous demander pourquoi je les ai mis en vitrine et pourquoi je ne les ai pas tout simplement posés sur ma surface de travail. Parce qu'en vitrine, la lumière donne différemment et on a vraiment un aperçu de ce que pourrait être la figurine si vous l'exposez chez vous. Et je voulais vraiment la mettre dans un environnement identique. Alors, au niveau des visages, on voit clairement que là, la chevelure recouvre plus les yeux que pour la version Revival. Par contre, les cheveux sont beaucoup plus fins et mettent beaucoup plus la figurine en valeur. Alors, au niveau de la pose, la grandeur, etc., c'est exactement la même. Hein. On n'a pas de différence. Hein. C'est un exercice très compliqué, vous savez, de reposer une figurine dans la même pose. Bon, c'est légèrement différent au niveau des bras, etc., mais c'est très compliqué. J'ai passé une demi-heure dessus. Alors, là où c'est vraiment monstrueux la différence, c'est au niveau des jambes. Regardez, les deux parties inférieures et supérieures de la cuissarde sont vraiment roses chez la première édition, tandis que c'est rouge pour la Revival. Et on a vraiment cet effet de rose qui recouvre toute l'armure ici, que l'on n'a pas sur cette armure Revival. Alors, j'aime beaucoup ce reflet rose qu'a l'armure de Tétis. Mais j'aime beaucoup aussi le rouge qu'a la version Revival. Je ne sais vraiment pas laquelle choisir. Alors, au niveau des casques aussi, regardez, ça se voit très fort. Je ne sais pas si en vidéo vous le voyez aussi fort. Mais c'est vraiment rose de ce côté-là, tandis que c'est rouge de ce côté-là. Les cheveux sont beaucoup plus ternes sur l'ancienne version que sur la nouvelle.
Voilà, regardez, c'est vraiment subtil en vidéo, mais tellement réaliste en vérité. Regardez, au niveau des jambes, ça se voit très très fort. Au niveau de la ceinture aussi, regardez, vous voyez la différence. Hein. On a une figurine rose à droite et on a une figurine rouge à gauche. Alors, si on veut rester cohérent avec les figurines, on partirait plus sur une version rouge. On partirait plus sur la version Revival que voici, qui est beaucoup plus rouge et beaucoup plus récente, avec un visage peut-être revu, beaucoup plus de finesse au niveau de la chevelure, etc. Pas de problème au niveau de la peinture, je la manipule depuis tantôt, je n'ai absolument aucun problème au niveau de la peinture. Le problème des cuissardes semble être moindre que sur la première version. Alors, que vous dire de plus? Par contre, elle a un peu de mal à tenir debout. J'ai eu un peu difficile à la faire tenir debout comparativement à l'ancienne version. Regardez, là-bas, on voit vraiment la ceinture, enfin la culotte qui est rosée. Mais est-ce que c'est vraiment moins joli? Très compliqué. Hein. Ça va vraiment être une grosse question à savoir laquelle je conserve. Je pense que pour une question de nouveauté dans la vitrine, etc., je pense que je vais plus garder la version Revival et me séparer de l'ancienne version. Très honnêtement, je ne vais pas en garder deux, ça c'est certain. Mais voilà, ouais, c'est vrai que le rendu de la Revival est quand même sympa. Hein. Je sais pas trop. Très honnêtement, je sais pas trop. Et accessoirement parlant, ça m'ennuie un petit peu d'avoir fait cette pause juste en début de vidéo, enfin au milieu de la vidéo et avant la série de pauses en série, justement, parce que je vais devoir complètement retoucher la pause pour essayer de le reposer différemment dans la série de pauses en série. Donc, bah, écoutez, je ne sais pas. On verra à la fin dans le grand final de la vidéo. On verra dans la conclusion. En tout cas, pour l'instant, je vais la désarticuler, donc je vais la remettre à nouveau. Regardez, je vais, voilà, pour bien vous montrer que la série de pauses en série est faite après. Je vais la remettre complètement différemment et je vais attaquer à présent la série de pauses en série. La série, on va dire la section série de la section pause en série. On va y arriver. C'est parti.
Voilà les amis, donc dernière pause en ce qui concerne Tethys de la Sirène en version Revival. Et voilà, je l'ai fait, je l'ai tenté, le saut de la sirène en plein océan. Donc je me suis basé sur un diorama réalisé par Tadashi Dio, à savoir la falaise. Et donc je fais tout simplement plonger Tethys du haut de la falaise. Alors, voilà, ça n'a pas été chose du tout aisée de pouvoir la placer de la sorte parce que il a fallu la mettre contre la falaise et donner l'impression qu'elle plonge vraiment de haut. Et donc vraiment faire un plongeon, ça n'a pas du tout été facile. Mais bon, c'est un petit challenge personnel que je me suis donc tout simplement imposé. Je voulais une pause finale qui en jette. Et je pense que c'est sympa. Voilà, personnellement, bon, c'est pas un truc à exposer, mais voilà, on pouvait le faire, quoi. Assez sympa. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques secondes donc pour la conclusion de cette vidéo et savoir ce qu'il en est à propos de Tethys. Est-ce que je garde la version Revival ou la première édition? On en saura plus dans quelques minutes. Allez, à tout de suite. Et oui Tethys, assure-toi qu'il y ait vraiment de l'eau avant de plonger, parce que sinon le résultat, il est pas beau. Voilà, enfin une bonne occasion de lui mettre cette tronche de cake. Voilà, Tethys a plongé de la falaise, Tethys s'est ramassé sur le sol. Voilà, enfin une bonne raison d'utiliser ce visage. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le compte-rendu de cette vidéo. Et on termine cette séance de posing en série par une tête de Tethys complètement ravagée. Les amis, nous voici enfin arrivés au terme de cette vidéo. Donc la vidéo, je le rappelle, de Tethys de la Sirène en mode Revival. Donc réédition de la figurine sortie en première édition en 2012, je le rappelle. Alors figurine vraiment magnifique, exceptionnelle. Et je vais vous donner un avis vraiment très objectif, mais objectif me concernant. Donc ça reste très personnel. Alors voilà. Faut-il ou non acheter cette figurine? Donc cette fameuse Tethys Revival ou conserver la première édition si vous possédez la première édition. Mais écoutez, je serais quand même tenté à vous dire oui. Je serais quand même tenté à vous dire oui, tout simplement parce que comme vous avez pu le constater tout à l'heure lorsque je l'ai placé en vitrine, les couleurs elles pètent, elles sont éclatantes, elles déchirent et ce rouge dominant comparativement au rose que l'on avait précédemment sur la première édition, il est tout simplement de toute beauté. Alors, c'est vrai que dans l'animé, on retrouve une couleur qui est plutôt rouge plutôt que rosée. Mais tu vas couper le son. Je suis désolée. Tu m'as coupé le son. J'ai cliqué sur un truc que je devais pas. Désolé les amis pour ce petit contretemps, voilà, je pensais vraiment pas que ma femme allait interagir dans la vidéo, donc elle était à côté de moi pendant que j'étais en train de vous parler, donc elle chipotait un petit peu à son portable, et donc il y a eu pas mal voilà, il y a eu une interférence. Rassurez-vous, le problème ne se reproduira plus, j'ai veillé personnellement à ce qu'elle ne dise plus rien. Donc nous sommes tranquilles pour terminer la vidéo, voilà. Alors, je voulais couper ça au montage, mais finalement, vous avez le droit de profiter. Vous savez qu'avec moi, c'est du partage avant tout. Donc voilà. Je vais quand même m'essuyer les mains. Voilà, tac, tac, parce que... voilà. Les amis, donc, pour revenir à Tethys, donc, effectivement, personnage aux couleurs plutôt rouge que rosé, et donc plus fidèle à l'animé. Franchement, c'est une belle claque. Je suis très content de cette figurine et je pense que je vais réellement remplacer ma bonne vieille Tethys qui date de 2012 par cette nouvelle version Revival beaucoup plus brillante, avec un rouge vraiment superbe et bon, avec un visage supplémentaire certes, mais qui ne sera pas exploité en ce qui me concerne. Les amis, je vous remercie de vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, d'activer les notifications et surtout de vous abonner. Laissez les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre dès que j'aurai un peu de temps. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, une vidéo prévue avec l'ami Ronnie Zorza, donc Mondo Zappa de Marble Gallery, une vidéo sur le lion de chez Fox Studio, une résine qui va être vraiment sympa, on va parler posing, on va parler de plein de choses. Il y a également la vidéo de Sorrento EX
de Asgard, donc la version Battle Damage, hein, Damage de Asgard. Donc voilà, des vidéos de sirènes, en veux-tu, en voilà. Je ne pense pas que cette fois ma femme viendra nous embêter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est évidemment pour rire, hein. Je n'ai pas abattu ma femme, c'est une plaisanterie. Dis quelque chose? Salut. Voilà, elle est toujours vivante, hein. C'est une petite connerie juste pour le fun. Voilà, parce qu'on ne sait jamais qu'il y a des gens qui disent « Ouais, t'es un assassin, t'as tué ta femme pendant la vidéo. » Enfin, soit. C'était pour le fun. Voilà, par contre, son erreur, c'était vraiment une erreur. Donc, j'ai rebondi dessus. Donc, voilà, comme ça, vous le savez. Hein. Voilà, les amis. Longue vie SNCA. Je vous aime. Voilà, profitez bien. Collectionnez heureux. Et surtout, ben voilà, faites ce qui vous plaît. Faites ce que vous avez envie. Et amusez-vous. Allez, à très très bientôt. À la prochaine, les amis. Ciao, ciao.どうだ、地獄を見た感想は。